Le kiosque du petit matin, Myriam Ankawa, je vous le disais, du Parisien aujourd'hui en France pour l'édito politique et Axel Le Tarlet pour la une de l'Écho nous ont rejoint. Bonjour à tous les deux. Bonjour Samuel. Heureux de vous retrouver en ce début de semaine. On va d'abord jeter un œil aux journaux, la revue de presse du Macron, du Congrès, du Versailles en pagaille ce matin. D'abord un petit tour par la une de votre journal, Myriam, Le Parisien aujourd'hui en France et son dossier. Le voici, vacances. Et si vous partiez sans vos enfants, Axel, je ne sais pas si ça vous parle, c'est une question et en même temps c'est un peu une invitation. Le journal en fait fait le constat que de plus en plus de Français vont se reposer, se ressourcer dans des clubs ou hôtels réservés aux adultes. Traduisez, sans bébé qui pleure pendant tout le dîner, sans bambin qui court et braille autour de la piscine, explique le Parisien. C'est une tendance qui nous vient de l'Europe du Nord. Dans les pays latins, même si on s'y met, c'est encore un petit peu frileux. Les parents français notamment se sentent coupables, mais le Parisien veut les déculpabiliser, assurant que se retrouver à deux, en amoureux, c'est bon aussi pour la famille et donc pour les enfants. C'est QFD. À vous maintenant d'être séduit ou non par la démonstration. Myriam, Axel, je ne sais pas ce que vous en pensez. Moi j'achète. Ah, c'est Moi aussi. On va partir tous les deux alors. Je sais pas. Je vous laisse régler tout ça. Ça et puis culpabilise. je continue. Sinon, je vous disais, à la une de vos journaux, c'est Macron, ce que le Figaro appelle le rendez-vous de Versailles. Pour le Parisien, le Congrès, ce discours, c'est même le véritable coup d'envoi du quinquennat. C'est intéressant. Une présidence Macron qui passe à l'action pour la croix. Alors on sait la polémique autour de cette réunion du Congrès, on en parle depuis quelques jours et Myriam va nous en reparler dans un instant. Attention de ne pas décevoir, ça c'est l'avertissement du Figaro. Macron est partout, je cite, plus que l'omnipotence, pour l'heure on a surtout l'omniprésence avec ce discours du Congrès. Le poids des mots va remplacer le choc des photos. Après le temps de la séduction, dit le Figaro, voici celui des convictions et de l'action. Le président Macron aussi en une de Libération, hop, je vous montre la une pour ceux qui nous regardent sur internet. Manupiter, comme l'a rebaptisé le journal, avec un président aux attributs jupitériens, bien sûr, perché sur son nuage, les éclairs en main, tel le Jupiter romain ou le Zeus grec. Pour Libération, ce discours au Congrès aujourd'hui, c'est le premier acte d'une présidence sans partage. Alors ça pourrait être aussi un nouveau titre sur le président Macron, excès de vitesse, mais cette une de l'équipe renvoie là à la polémique autour de la performance de l'équipe Sky pendant le contre-la-montre samedi dans le Tour de France. On en parlait à l'instant dans le journal du Tour avec Émilie Bonneau, que vous trouverez tous les matins. Ce sont ces fameux picots à glisser sous les maillots des coureurs. Alors pour un gain en aérodynamique, les spécialistes ont calculé de 4 à 7%. Sur le 14 km du contre-la-montre, ça représente entre 15 et 25 secondes. Alors c'est peut-être un détail pour vous, mais pour les pros, ça veut dire beaucoup, aurait dit France Gall. On attend le résultat de l'enquête des commissaires de course.